De Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui parler de l'église d'aujourd'hui. Pourquoi nous avons des choses qui se passent à l'église et que nous ne comprenons pas. Et aujourd'hui, nous allons voir dans le livre de Romains chapitre 12, au 6e verset, la Bible dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La Bible est en train de nous dire que nous avons le même esprit, mais la dispensation de la grâce est différente. Et la Bible est encore en train de nous dire que nous avons reçu un esprit d'ordre et non un esprit de désordre. Nous sommes en train de voir des scénarios. Nous sommes en train de voir maintenant des théâtres dans l'église parce qu'il n'y a plus d'ordre. Et aussi, l'une des causes qui fait que l'église aujourd'hui perd de son autorité, c'est parce que nous recevons de mauvais enseignements. On n'a plus aujourd'hui le peuple de Béret, un peuple dont la Bible est en train de dire ils étaient assidus dans la parole. Ils étaient là pour vérifier les Écritures. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus de fanatiques. Nous ne sommes plus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus croyants, mais nous sommes devenus de fanatiques. Et pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas les Écritures. La Bible est en train de nous dire ceci, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce en proportion de la foi. Vous savez, dans l'église, chacun a un rôle. Personne n'est inutile et personne ne doit être mis à côté. Parce que chacun, il y a ceux qui ont ces dons d'encourager les gens, de pousser les gens, d'amener les gens à accomplir leurs œuvres pour Dieu. Il y a ceux qui ont le don de l'enseignement. Il y a ceux qui ont le don de la libéralité. Il y a ceux qui ont le don de prophétie. Voilà pourquoi le Christ, sachant ces choses, nous a donné tout ce qui est comme ministère. Mais le problème est quoi aujourd'hui? Est que c'est lui qui a le don d'encouragement. Parce qu'il voit qu'il sait encourager les gens, il prétend aujourd'hui à devenir pasteur. Il prétend aujourd'hui à devenir enseignant. Celui qui a le don de la prophétie prétend aujourd'hui encourager les gens. Si chacun savait faire son rôle, rester dans son rôle, l'église ne serait pas dans le tourment aujourd'hui. Si le peuple de Dieu était conduit par le Saint-Esprit, tel que la Bible est en train de nous dire que ceux qui sont appelés fils sont conduits par le Saint-Esprit, nous n'aurons pas de problème. Nous n'aurons pas de fanatiques dans l'église, mais nous aurons des fils et des enfants de Dieu. Le problème, c'est quoi l'église d'aujourd'hui? Le problème aujourd'hui, même si nous constatons les mal dans l'église, mais parce que nous sommes devenus fanatiques des hommes et de Dieu, nous n'arrivons pas à tirer le bon enseignement. Bien-aimés, dans le livre de Romains chapitre 12, la Bible est en train de nous recommander que chacun reste dans son rôle. C'est quoi ton rôle dans l'église? Si tu es modérateur, reste modérateur. Si tu es enseignant, reste enseignant. Si tu es pasteur, exerce ton ministère pastoral. Si tu es docteur, sois docteur. Ainsi va les choses pour que s'accomplisse la parole de Dieu. Comment prophète, pourtant on n'a jamais su que ces gens étaient des prophètes. Les gens aujourd'hui se sont autoproclamés par des titres et pourtant ils ne les sont pas par ministère.
Ils ne sont pas appelés à être prophètes. Si tu n'as pas la grâce de la vision, Dieu peut-être t'a donné la grâce de parole de connaissance. Si tu n'as pas la parole de connaissance, tu as le don de guérison miracle. Si tu n'as pas le don de guérison miracle, tu as le don de la délivrance. Pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus jaloux des autres? Depuis que j'ai compris ce que la Bible dit, que nous avons le même esprit, que la dispensation de la grâce est différente, je ne peux pas envier l'autre. Je ne peux pas me prétendre à faire ce que l'autre fait. Je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Je fais les choses selon l'appel de Dieu. Je fais les choses selon le don que Dieu m'a donné. Et la Bible dit, si l'un d'entre vous manque de don, qu'il la demande avec toute simplicité, et Dieu lui donnera. Voilà pourquoi je ne peux pas aujourd'hui envier quelqu'un. Voilà pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas envier le poste d'une personne, faire du mal à la personne pour que toi tu prennes sa place. Et même si tu prends sa place, penses-tu que tu feras des choses comme lui? Penses-tu que tu accompliras des choses qu'il est en train de faire? Parce que la dispensation de la grâce est différente. Vous ne ferez jamais les choses pareillement. C'est pourquoi je suis en train d'exhorter une personne. Toi qui as toujours un cœur endurci, un cœur jaloux, prie que Dieu transforme ton cœur de pierre, ton cœur de jaloux, à un cœur de chair, à un cœur qui a été sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à l'Église que chacun reste dans son rôle. Que chacun reste dans son rôle. C'est comme ça que l'Église est appelée à être. Quand je suis en train de parler de l'Église, je suis en train de parler de moi et de toi. Parce que la définition de l'Église n'est autre que l'ensemble de personnes qui se réunissent pour adorer et louer Dieu. Partager les enseignements, prier pour les uns et les autres. Mon frère, ma soeur, là où tu es, là où tu me suis, je ne sais pas, mais tu as une grâce que Dieu a déposée en toi. Ton don est exceptionnel. Même si vous êtes des prophètes dans l'Église, vous ne prophétiserez pas de la même manière. Même si vous avez la même grâce. La Bible est en train de nous parler d'Élie et d'Élisée. Le deux étaient des hommes de Dieu. Et si nous voyons la grâce qu'avait Élie, a descendu sur Élisée. Mais la Bible est en train de nous démontrer qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas semblables. Élie a agi de sa manière, Élisée aussi a agi de sa manière. Même si vous êtes deux pasteurs dans une même église, vous ne prêcherez pas de la même manière. Même si dans l'église, vous êtes ensemble, vous avez le don de guérison et de miracles. Tous, vous ne posséderez pas de la même manière. Chacun fera selon la dispensation de la grâce. Chacun fera selon la quantité que Dieu a déposée en lui. Alors n'envie pas. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Je suis en train de t'exhorter ce matin de croire à ce Dieu qui t'a appelé. De croire au don qu'il a déposé en toi. N'envie pas les autres. Ne vois pas les autres. Vois ce que Dieu a placé en toi. Vois ce que Dieu t'a dit. Écoute ce que Dieu t'a dit. Écoute les convictions de ton cœur. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Je suis en train de te dire, il est temps pour toi d'agir. Il est temps pour toi de parler. Il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi d'agir. Laisse-moi te dire, n'attends pas qu'on puisse te donner la place pour prêcher à l'église. Parce que cette même Bible que nous lisons ensemble ne me montre pas là où Christ a construit un temple pour prêcher. Il a prêché dans la rue. Il a prêché au désert. Il a prêché partout où il passait. C'est pourquoi je suis en train de dire à une personne, n'attends pas qu'on puisse te donner la chair pour prêcher. Tu peux sortir à la rue. Il y a le marché qui sont là.
Il y a les hôpitaux qui sont là. Tu peux même les faire sur les réseaux sociaux. Parler de Jésus-Christ. Dire aux gens que Jésus est bon, qu'il revient bientôt et que chacun doit préparer sa maison, que chacun doit disposer son cœur, qu'il est là, qu'il frappe à la porte et que celui qui ouvre sa porte sera sauvé. Sera sauvé de la maladie, sera sauvé de la dépression, sera sauvé de l'enfer, de tourment de ce monde. Il portera nos fardeaux. La Bible dit que la condamnation qui était censée tomber sur nous est tombée sur lui. Il est prêt à te relever. Je suis en train de te dire, lève-toi maintenant là où tu es. Si tu es affaibli par quelque chose, laisse que le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, te redonne encore la force. Reprends la force. Lève-toi car le chemin est encore long. Je suis en train de te dire, reste dans ton rôle. Reste dans ton poste. La Bible dit qu'Habakkuk était à son poste, veillant jour et nuit afin de voir et d'écouter ce que l'Éternel dira. Reste dans ton rôle, mais ne sois pas inactif. Lève-toi. Il y a les marchés, j'ai dit. Il y a les hôpitaux, il y a la rue, là où nous devons prêcher la bonne nouvelle. N'attends pas qu'on puisse te dire, frère, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, viens, on te lèche la chair. Non, tu peux faire autrement, tu peux faire mieux. Avec Jésus-Christ, la Bible dit, nous ferons des exploits. Je crois en toi, je crois en ton ministère, je crois à ton appel, je crois à ce que Dieu a déposé en toi. Tu es le Joseph de ta famille, tu es le Joseph de ton quartier, tu es le Joseph de ton pays. Tu sortiras ton pays du calvaire, ta famille du calvaire, parce que tu as quelque chose de Dieu. C'est ta saison et ton étoile est en train de briller. Que Dieu bénisse sa parole. Là où vous êtes, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Père éternel, fais qu'au nom de Jésus, que je reste toujours à mon poste. Que mon cœur n'envie pas ce que tu as déposé dans la vie des autres. Mais Seigneur, que ce que tu m'as donné, donne-moi la puissance, donne-moi l'autorité de l'exercer, de le mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Et si toi qui me suis, tu n'as jamais encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, j'aimerais que tu pries avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Devant toi, je m'approche. Purifie-moi par ton sang et puis pardonne mes péchés. Je te donne tout ce qui est de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois sauvé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis là où vous êtes. Ici votre frère, l'évangéliste Esdras Bakona, du ministère évangélique Hosanna. Soyez bénis.